30 milliards de baisse de charges sur le travail via une suppression des cotisations patronales qui financent les allocations familiales, une modernisation de l'impôt sur les sociétés, une diminution du nombre des taxes sur les entreprises, telles sont les promesses fiscales du président de la République. Derrière ce message simple se profile un chantier lourd et un changement de cap décisif. Le chantier est lourd, mais gérer la transition et la fusion entre le mécanisme du CICE et celui d'une baisse générale de charges est réalisable. Le premier mécanisme représente 20 milliards et concentre ses effets sur le bas et le milieu de la distribution des salaires, et donc sur les secteurs intenses en travail peu ou moyennement qualifiés, dans la construction, la restauration, l'hébergement notamment. Le second représente 35,1 milliards et s'applique uniformément à tous les salariés et à tous les secteurs. C'est ce que l'on appelle une baisse générale, à la différence des baisses ciblées. Il y aura donc des gagnants et des perdants, mais en première analyse, les gagnants seront bien plus nombreux. En effet, les secteurs qui tirent un avantage maximal du CICE engrangent 6% d'économie sur les salaires bruts. Cet avantage est susceptible d'être ramené à 5,25% dans le nouveau dispositif. Mais pratiquement, très rares sont les entreprises dont 100% de la main-d'œuvre se situe en dessous de 2,5 SMIC. Pour le reste des entreprises, notamment toutes celles qui n'engrangent que 2 à 3% de gains sur les rémunérations avec le CICE, l'avantage est appréciable, notamment pour les secteurs à forte densité en emploi très qualifiés, les activités scientifiques et techniques, les secteurs de l'information et de la communication notamment. Mais la réforme des cotisations se double inévitablement d'une réforme de l'IS pour qu'au final, l'engagement des 30 milliards de baisse des charges soit tenu. En effet, 35 milliards de gains d'exploitation pour les entreprises, c'est 13 milliards d'IS en plus à verser à l'État. Pour annuler cet effet, cela suppose de ramener le taux maximal de l'impôt sur les sociétés de 38,1% aujourd'hui, lorsqu'on inclut les surtaxes, à 30-32% environ. Une harmonisation avec l'Allemagne en substance. Mais sous l'apparence d'un double cadeau, il n'y aura bien qu'un seul cadeau. Et pour la myriade des autres impôts qui pèsent sur l'exploitation des entreprises, il est raisonnable d'attendre à court terme une consolidation et une simplification plus qu'une baisse significative. Sur ce terrain, l'harmonisation avec l'Allemagne ne sera pas réalisée.